Le Vietnam est un petit pays situé en Asie du Sud-Est. Il possède de nombreux sites magnifiques que les voyageurs peuvent visiter. Cependant, en plus de cela, ce pays possède une culture extrêmement diversifiée, surprenant souvent de nombreux visiteurs. Un exemple notable est la situation chaotique et incessante de la circulation au Vietnam, où les règles de la route semblent parfois ignorées. Ou encore la cuisine qui peut intimider avec des plats comme la soupe de sang cru, les œufs d'embryon de canard ou la rare culture de la sieste en milieu de journée, rarement observée dans d'autres pays du monde. Rejoignez-moi pour explorer le magnifique pays asiatique qu'est le Vietnam et découvrir 20 choses qui ne manqueront pas de choquer les touristes lorsqu'ils poseront le pied dans cette nation. Numéro 20, survivre aux rues inondées. Eh bien, une autre expérience mémorable qui pourrait vous marquer lors de votre visite au Vietnam est la navigation dans les rues inondées. Tout au long de l'année, en particulier pendant la saison des pluies, certaines rues sont inondées, rendant les déplacements plus difficiles. Cependant, la vie continue, et les habitants aussi. Malgré les rues inondées, les Vietnamiens manœuvrent habilement leur moto à travers l'eau. Si vous vous retrouvez sur une route inondée, ne vous inquiétez pas, car plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez prendre un taxi ou un taxi-moto au lieu de traverser l'eau à pied. Certains peuvent se sentir plus en sécurité en marchant sur les trottoirs, car ils sont plus élevés que les rues inondées. Cependant, pendant de fortes pluies, même les trottoirs peuvent être submergés, transformant la ville en une immense piscine. Certains peuvent trouver excitant de patauger dans l'eau, mais rappelez-vous de prendre des précautions d'hygiène des pieds après coup. Il y a même ceux qui sortent des bateaux pour pagayer à travers les rues les jours d'inondation. Numéro 19, une circulation extrêmement chaotique. Je pensais que la circulation à Pékin était terrible, mais ces villes ne sont rien comparées à Hanoï ou Ho Chi Minh Ville, où des millions de motos envahissent les routes. Selon l'Association des fabricants de motos du Vietnam, à la fin de l'année 2022, le nombre total de motos au Vietnam atteignait environ 72 millions, soit environ 2 motos pour 3 Vietnamiens. Ainsi, les trottoirs sont devenus des parkings, obligeant les piétons à marcher sur la route. Cela entraîne un mélange de piétons, de voitures, de motos, de bicyclettes transportant des charges volumineuses, de bus et de camions partageant le même espace. Les gens semblent naviguer dans ce chaos, klaxonnant non pas nécessairement pour avertir les autres, mais plutôt pour annoncer leur présence. Étonnamment, cette méthode de déplacement est efficace, car il y a très peu d'accidents sur les routes. Parfois, les gens continuent de rouler même lorsque les feux de signalisation sont rouges ou verts, laissant les touristes incertains du moment où ils peuvent traverser la rue. Surtout aux heures de pointe, vous ne voudriez pas mettre un pied sur la route, car la circulation est vraiment effrayante. Numéro 18, le tabac rustique. Les Vietnamiens ne se contentent pas de fumer des cigarettes, ils ont également une manière traditionnelle de fumer le tabac lao. Le tabac rustique fait partie de la culture vietnamienne depuis longtemps, transmis de génération en génération. Dans les zones rurales du Vietnam, presque chaque foyer possédait autrefois une pipe à fumer. Le tabac rustique est une spécialité unique que l'on ne trouve qu'au Vietnam. Tout le processus, de la culture, la transformation, le commerce jusqu'à la consommation, est connu uniquement des Vietnamiens. Si vous visitez un stand de thé sur le trottoir au Vietnam, vous avez de fortes chances de tomber sur une pipe de tabac lao. Lorsqu'on fume, il faut inspirer profondément, produisant un son fort, et pour ceux qui essaient pour la première fois, cela peut donner le vertige et les empêcher de se tenir debout. Numéro 16, funérailles bruyantes. Alors que les funérailles sont généralement des occasions solennelles, les funérailles vietnamiennes sont tout sauf silencieuses. Si un voisin décède au Vietnam, vous voudrez peut-être réserver une chambre d'hôtel pour quelques jours, car dormir sera difficile pendant au moins 48 heures. Les gens boivent de l'alcool, chantent au karaoké, jouent du tambour et ont un orchestre avec des instruments avant. Mais pourquoi tout ce bruit? Il y a deux significations. Les sons animés sont censés éloigner les mauvais esprits, et l'atmosphère festive est destinée à offrir le meilleur au défunt avant son départ. Dans les régions du Nord, il y a même des pleureuses professionnelles engagées pour pleurer lors des funérailles lorsque les membres de la famille ne le peuvent pas. Ces spécialistes pleurent tout en parlant des mérites et des contributions du défunt. Les paroles douloureuses touchent le cœur des endeuillés et des invités, leur faisant ressentir la douleur et les incitant à verser des larmes. Par conséquent, un expert en deuil doit avoir une voix forte et être capable de pleurer lors des funérailles, faisant ainsi pleurer les autres aussi. Numéro 15, la cuisine régionale. Vous ferez cette expérience en voyageant à travers le Vietnam dans toutes les directions. Par exemple, Hanoï est célèbre pour son PH et son riz frit.
mais en descendant vers le sud, dans des endroits comme le pH devient ordinaire, tandis que la soupe de nouilles au bœuf de devient le plat traditionnel de la région. Il s'agit toujours d'un type de pH, mais les nouilles sont plus épaisses et rondes, ce qui la distingue de la version du Nord. De même, lorsque vous visiterez Ho Chi Minh Ville, vous découvrirez des saveurs, des paysages et des habitants différents. Chaque plat contribue aux caractéristiques uniques de chaque région du Vietnam, rendant chaque province digne d'exploration. Numéro 14, les bus couchettes. Les bus ordinaires sont trop banals pour vous? Au Vietnam, vous pouvez découvrir les bus couchettes. Les bus couchettes sont un excellent moyen de transport à travers le pays, car ils sont abordables et offrent un certain niveau de confort. C'est plutôt ingénieux quand on y pense. Cependant, si vous montez à bord d'un bus couchette, pensez à apporter des vêtements chauds, car la climatisation y est généralement réglée à un niveau extrêmement bas. En réalité, ils achètent des bus normaux, retirent tous les sièges de l'intérieur et les transforment en lit. C'est assez confortable pour les personnes de petite taille, mais si vous êtes plus grand et que vous n'aimez pas la climatisation, ce ne sera peut-être pas l'expérience la plus agréable. Les billets pour un bus couchette sont très abordables, et vous pouvez pratiquement parcourir la moitié du pays pour environ $20 américains. De plus, privilégiez toujours les trajets de nuit pour économiser sur les frais d'hébergement, car vous pourrez passer une bonne nuit de sommeil dans le bus tout en voyageant à travers différentes provinces et villes. Numéro 13, une situation de pollution grave. Nous voyons rarement, voire jamais, des déchets éparpillés dans les lieux publics après avoir fini de manger ou de boire, car nous cherchons généralement des poubelles et les y déposons soigneusement. Par conséquent, les personnes chargées du balayage et du nettoyage ont souvent un travail facile et tranquille. Au Vietnam, c'est complètement l'opposé. Les rues sont remplies de sacs en plastique, d'emballages de bonbons et bien plus encore. De plus, les Vietnamiens jettent même des déchets directement dans les rivières et les lacs simplement par commodité. Dans les supermarchés, les sacs en plastique sont encore largement utilisés et jetés négligemment, les gens ne passant pas aux sacs réutilisables pour protéger l'environnement. En outre, en raison des gaz d'échappement des véhicules, des motos, de la combustion inappropriée des déchets, de l'élimination incorrecte de la paille de riz. Hanoï, la capitale du Vietnam, figure constamment parmi les villes les plus polluées au monde. Selon les statistiques, Hanoï compte près de 7 millions de motos en circulation, dont beaucoup sont anciennes, non entretenues régulièrement, émettant de la fumée noire dans l'environnement, contribuant ainsi à la libération de particules fines. C'est également l'une des principales causes de la pollution de l'air. Si vous venez ici, n'oubliez pas de porter un masque régulièrement lorsque vous sortez. Et ne confondez pas la brune du matin avec de la beauté, car c'est en réalité une fumée toxique. Numéro 12, toujours penser à marchander lors des achats. Marchander au Vietnam est absolument faux. Tout le monde négocie pour faire baisser le prix lors des achats. Les locaux essaieront de tirer un plus grand profit de vous si vous ne connaissez pas les prix et ne pouvez pas négocier lors d'un achat. Peut-être que beaucoup de gens n'ont jamais marchandé avant de venir au Vietnam, mais une fois ici, vous vous rendrez compte que certaines personnes paient même 3 fois moins que le prix initial. Après tout, vous commencez à réfléchir aux raisons et à ce que vous pouvez faire pour obtenir un prix similaire. Marchander n'est pas si difficile parce que les vendeurs veulent vendre leurs marchandises. Certains ne marchandent pas et se plaignent ensuite d'avoir été arnaqués, car la valeur réelle de l'article n'était pas si élevée. En général, même après avoir négocié, vous pourriez finir par payer légèrement plus cher que les locaux, mais cela peut être acceptable. Alors, que pouvez-vous faire pour négocier le prix et acheter ce que vous aimez au marché? Tout d'abord, ne laissez jamais les vendeurs voir que vous voulez vraiment quelque chose au point qu'ils le réalisent immédiatement. Soyez à l'aise et proposez un prix 30% inférieur au prix initial, et enfin, acceptez un prix autour de 50%. Numéro 11, des aliments terrifiants. En plus d'avoir une culture culinaire riche avec divers plats variés, le Vietnam possède aussi certains aliments qui sont sûrs de terrifier n'importe qui. Le premier est le Huong Da, verre de noix de coco. C'est une spécialité du delta du Mécogne, préparée de différentes manières comme grillée ou frite, mais la plus effrayante est lorsqu'elle est trempée dans de la sauce de poisson et consommée crue. Les larves vivent dans les troncs de cocotiers et se tortillent encore lorsque le convive les prend pour les manger. Ceux qui apprécient ce plat sont impressionnés par son goût riche et sa texture moelleuse. Les verres de noix de coco figurent souvent sur la liste des plats les plus terrifiants d'Asie. Ensuite, il y a le pudding de sang. Ce plat est fait à partir du sang d'animaux, le plus souvent du canard, de l'oie ou du porc, mélangé avec de la viande hachée, des cacahuètes et servi avec des feuilles de basilic et du foie bouilli.
Il est consommé comme un apéritif avec un goût sucré et rafraîchissant. Cependant, ce plat n'est pas recommandé en raison de son risque élevé de bactéries et de virus nocifs, pouvant causer des maux d'estomac et des intoxications. Un autre plat tout aussi effrayant est l'œuf de canard embryonné. C'est un plat courant et nutritif pour les Vietnamiens. Les œufs de canard embryonnés sont souvent consommés avec du sel, du gingembre et de la coriandre. Cependant, pour les touristes internationaux, l'apparence de ces œufs, ressemblant à un petit canard en développement, peut être effrayante, et ils peuvent trouver cruel de manger un embryon de canard encore dans l'œuf. Numéro 10, les élèves doivent aller à l'école très tôt. Si vous pensez que vos horaires scolaires commencent tôt, au Vietnam, l'école commence encore plus tôt. Au Vietnam, les élèves du primaire doivent être présents avant 7h15, ceux du collège et du lycée avant 7h, et les étudiants universitaires avant 6h45. C'est exact, 6h45 signifie que vous devez essayer d'ouvrir les yeux et de sortir de votre lit adoré avant 6h pour vous préparer à aller à l'école. Si vous apportez un sac à dos au Vietnam pour une certaine période, suffisamment longue pour vous immerger dans la culture locale, ne manquez pas l'occasion de visiter une école primaire. Vous verrez des élèves vietnamiens bâiller adorablement chaque matin, puis faire des exercices ensemble dans la cour de l'école dans un état très somnolent et endormi. Numéro 9, porter un pyjama à l'extérieur. Les pyjamas ou vêtements d'intérieur sont généralement portés uniquement à la maison ou au coucher. Cependant, lorsque vous venez au Vietnam, vous verrez des gens porter des pyjamas toute la journée, vendre du PHO en pyjama, marcher en pyjama et parfois même sortir en rendez-vous en pyjama. Ce n'est pas seulement réservé aux personnes d'âge moyen, les jeunes aiment aussi porter des vêtements décontractés à l'extérieur. Cela est totalement différent des autres pays où sortir nécessite une tenue élaborée et élégante, même pour jeter les ordures, par respect pour les autres. En raison du climat chaud du Vietnam, le tissu utilisé pour confectionner les vêtements de nuit est très doux et léger, ce qui pousse les gens à les porter à la maison, mais aussi lorsqu'ils sortent faire du shopping ou d'autres activités. La deuxième raison pour laquelle les Vietnamiens considèrent comme normal de porter des vêtements de nuit à l'extérieur est que, même si ces vêtements sont conçus pour être portés au lit, ils ont la forme d'une chemise à manches longues et d'un pantalon long. Logiquement, porter un pyjama à l'extérieur ne révèle donc rien d'inapproprié ou d'offensant. Par conséquent, au-delà d'un simple usage inadapté, les gens peuvent encore porter des vêtements de nuit à l'extérieur. Alors, la prochaine fois que vous verrez de nombreuses femmes vendre de la nourriture de rue en portant ce type de tenue, ne soyez pas trop surpris. Numéro 8, tous les magasins ferment pendant le Nouvel An lunaire. Si vous voyagez au Vietnam pendant le Tet, Nouvel An lunaire, ne soyez pas surpris si le pays semble désert, comme une ville fantôme. Le Tet Lem Bien est le festival le plus attendu au Vietnam, célébré le premier jour du calendrier lunaire et durant généralement 6 jours. Pendant cette période, les activités commerciales au Vietnam s'arrêtent et les rues sont souvent désertes. De nombreuses familles doivent préparer des réserves alimentaires pour environ un mois, car, en général, les magasins et les marchés ferment pendant les vacances du Tet. La ville, durant ces jours, ressemble à des scènes de films de survie hollywoodiens. Numéro 7. Le vin de serpent. Oui, vous avez bien entendu. Au Vietnam, le vin de serpent est une spécialité. Des bouteilles d'alcool avec des serpents enroulés à l'intérieur, prêts à attaquer, peuvent être vues dans les magasins et marchés à travers tout le pays. Généralement, il est fabriqué en plaçant un serpent vivant dans une bouteille et en le laissant se noyer. Juste avant sa mort, le serpent se recroqueville en position défensive, ce qui est assez attrayant pour les clients, car cela symbolise un animal féroce et puissant. Parfois, le serpent est assommé, vidé de ses entrailles, puis recousu avant d'être placé dans l'alcool. Ce processus doit être réalisé rapidement afin que le serpent soit encore vivant lorsqu'il est immergé dans la liqueur. Selon la médecine traditionnelle vietnamienne, le vin de serpent est principalement utilisé pour traiter les douleurs articulaires et est considéré comme bénéfique pour les personnes âgées ou celles exerçant un travail physique intense, notamment dans des conditions météorologiques changeantes. En plus du vin de serpent, le Vietnam possède également des alcools infusés avec des scorpions et divers autres animaux. Je me demande si vous oseriez essayer le vin de serpent, rien qu'en le regardant, j'en frissonne déjà. Numéro 6. La culture de la sieste au Vietnam. Alors que faire une sieste peut être considéré comme étrange ou paresseux dans de nombreux pays, au Vietnam, il est tout à fait courant de dormir en journée. Pour les nouveaux arrivants, il peut être surprenant de voir des collègues apporter des couvertures et des oreillers pour faire une sieste directement sur le sol du bureau pendant la pause déjeuner. Les bureaux, habituellement animés, deviennent soudainement silencieux environ 20 minutes après le déjeuner.
Les gens profitent de ce moment pour somnoler sur leur chaise, la tête posée sur leur bureau, ou allongés sur des nattes au sol. Cependant, le Vietnam n'est pas le seul pays à pratiquer cette culture. La sieste de l'après-midi est une tradition dans de nombreuses régions au climat chaud à travers le monde, y compris dans les pays d'Europe du Sud comme l'Espagne et l'Italie. Dans ces pays, les horaires de travail sont ajustés aux périodes les plus chaudes de la journée. Traditionnellement, les Espagnols travaillent de 9h à 14h, prennent une pause déjeuner de 2h, puis reprennent le travail de 16h à 20h. En réalité, faire une sieste est bénéfique pour la santé. Certaines études suggèrent même que le taux de mortalité lié aux maladies cardiaques est plus faible dans la région méditerranéenne par rapport aux États-Unis et à l'Europe du Nord, en partie grâce au rôle potentiel des siestes dans la réduction du stress quotidien. Numéro 5, des fans de football passionnés. Si vous voyagez au Vietnam pendant la Coupe du Monde, vous découvrirez une atmosphère footballistique incroyable à travers tout le pays, avec des gens regardant les matchs et portant des maillots représentant des équipes du monde entier. Le football au Vietnam a connu des changements significatifs ces dernières années, et les équipes jouent très bien. Chaque fois que le Vietnam joue, tout le monde arrête son travail et commence à regarder le match pour encourager l'équipe nationale. Même les vendeurs de rue installent de petites télévisions pour diffuser les matchs. En vous promenant dans la ville, vous pourriez voir des gens debout devant les magasins, regardant le football, buvant de la bière et acclamant leur équipe. Après le match, il y a une tradition appelée « Ibao », où les gens portent des chemises rouges, brandissent des drapeaux nationaux et envahissent les rues. Littéralement, l'atmosphère des rues change en quelques secondes, et tout le monde boit généralement de la bière, roule à moto, crie et acclame l'équipe. C'est une sensation incroyable d'être au cœur de cette frénésie footballistique. Numéro 4. Lieu de la plus grande grotte du monde. Située dans le parc national de Phong Nha Bang, dans la province de Quang Binh, au Vietnam, la grotte de Son Doong, avec une longueur d'environ 5,5 miles, une largeur de 650 pieds et une hauteur de 500 pieds, est la plus grande grotte du monde. Cette grotte offre des opportunités palpitantes pour ceux qui sont passionnés par l'exploration. La grotte de Son Doong a une longueur totale de près de 9 km, un plafond de grotte immense, avec un volume allant jusqu'à 38,5 millions de mètres cubes, ce qui en fait la plus grande grotte naturelle du monde. Le volume de la grotte de Son Doong est plus de 5 fois supérieur à celui de la grotte d'Ir Cave en Malaisie, autrefois considérée comme la plus grande grotte naturelle du monde avec un volume de 9,5 millions de mètres cubes. Ce qui rend la grotte de Son Doong particulièrement unique et digne d'attention, ce sont ses caractéristiques internes uniques. Elle contient de nombreuses stalagmites gigantesques, dont certaines dépassent 80 mètres de hauteur, abrite une forêt primitive poussant à l'intérieur de la grotte, contient un écosystème, son propre système météorologique, ainsi qu'une rivière souterraine infinie qui n'a pas encore été totalement explorée par les chercheurs. Cet endroit est absolument fantastique pour ceux qui sont passionnés par l'exploration de grottes aventureuses. Quiconque a visité la grotte de Son Doong la décrit comme entrant dans un autre monde, un chef-d'œuvre de la nature. Numéro 3, utiliser des baguettes pour tous les plats. Au lieu d'utiliser des couteaux et des fourchettes, les Vietnamiens ont l'habitude d'utiliser des baguettes pour chaque repas, qu'il s'agisse de repas quotidiens ou de banquets somptueux. Ainsi, lorsque vous viendrez au Vietnam, il est très probable que vous soyez surpris et intrigué par cette habitude quelque peu particulière. Pour les Vietnamiens, utiliser des baguettes n'est pas seulement un outil pour attraper la nourriture, c'est aussi une manière d'exprimer de l'attention et de partager avec délicatesse. Presque à chaque début de repas, en particulier lors des fêtes, avant de prendre de la nourriture pour eux-mêmes, ils utilisent souvent des baguettes propres pour servir les autres autour de la table. Comme dans de nombreux autres pays d'Asie de l'Est qui utilisent des baguettes, tels que la Chine, la Corée du Sud, etc., il est mal vu de pointer directement ces baguettes vers un bol de riz, car cela est considéré comme impoli. De plus, les Vietnamiens évitent de taper leurs baguettes contre les bols ou d'autres objets pour faire du bruit en mangeant. Ils croient que cela pourrait attirer des esprits affamés et provoquer des perturbations. Par ailleurs, éviter de faire du bruit avec ces baguettes est un signe de bonne manière très apprécié au Vietnam. Les baguettes traditionnelles vietnamiennes sont généralement rondes et non traitées, sans peinture ni décoration. Les extrémités des baguettes ne sont généralement pas trop pointues. Dans le nord, elles sont souvent fabriquées en bambou, tandis que dans le sud, elles sont généralement en bois de cocotier. Je me demande si vous savez bien utiliser les baguettes, c'est une véritable compétence à maîtriser. Numéro 2. Faits intéressants sur le café vietnamien. Pour les amateurs de café, vous pourriez être surpris d'apprendre que le Vietnam est actuellement le deuxième plus grand exportateur de café au monde, après le Brésil.
Le café a été introduit pour la première fois au Vietnam par les Français et a été cultivé dans les régions montagneuses vers les années 1800, avec une capacité de production annuelle d'environ 80 tonnes à l'époque. La production de café a continué d'augmenter après la guerre du Vietnam et, ces dernières années, le Vietnam produit plus d'1 million de tonnes par an. Étrangement, le Vietnam est le pays d'origine de l'un des cafés les plus chers au monde, connu sous le nom de Kopi Luwak en Indonésie et aux Philippines. Le prix de ce café de spécialité peut atteindre environ 150 $ américains par kilogramme, ce qui en fait l'un des 10 cafés les plus chers au monde. Ce qui rend ce café précieux et coûteux, c'est le processus de digestion. Oui, vous avez bien lu, digestion. Les civettes mangent des cerises de café, et les grains de café survivent au système digestif de la civette avant d'être collectés dans ses excréments. Ces grains de café deviennent extrêmement aromatiques avec des notes de vanille et une saveur douce. Bien que les Français aient introduit le café au Vietnam, les Vietnamiens ont transformé cette boisson noire en un style unique, légèrement étrange mais délicieux. Le café moulu est placé dans un petit filtre métallique à gouttes au-dessus d'une tasse. Ensuite, de l'eau chaude est ajoutée, et le café chaud s'écoule lentement dans la tasse. Fait intéressant, la plupart des Vietnamiens préfèrent le café noir avec de la glace et parfois du lait concentré. De plus, le Vietnam est le plus grand exportateur mondial de café Robusta. Les marques vietnamiennes de café Robusta ont gagné en reconnaissance et ont remporté des prix lors des plus grandes compétitions internationales de café telles que The Best of the World, International Catering Cup, etc. Des organisations crédibles comme Rainforest Alliance, UTZ et Fairtrade certifient le café Robusta vietnamien pour sa conformité aux normes et à la qualité internationale. Numéro 1, les gens. Un aspect indéniable lorsque vous venez au Vietnam est la population extrêmement amicale et hospitalière. La chose la plus merveilleuse chez les Vietnamiens est leur convivialité, leur gentillesse et leur volonté de vous aider à tout moment. Dans n'importe quelle province du Vietnam, vous rencontrerez de nouvelles personnes locales. Et chacun d'eux adopte une attitude extrêmement amicale, prêt à vous indiquer le chemin et à faire tout ce dont vous avez besoin sans rien attendre en retour. Par exemple, si vous tombez en panne d'essence dans une région isolée, les habitants seront prêts à vous aider, même s'ils ne comprennent pas votre langue. Les touristes se sentent toujours très bien accueillis au Vietnam et dans de nombreux endroits, car cela donne l'impression d'être chez soi. Cette habitude peut provenir de leur empathie et de leur souci des autres. Lorsqu'ils se rencontrent, les rires créent une atmosphère joyeuse. Cela reflète également l'amour et la passion des Vietnamiens pour le partage et la connexion. Cependant, cela pourrait être inconfortable pour vous si vous n'aimez pas le bruit excessif. Surtout dans les lieux publics, les scènes de disputes ou de gestes expressifs peuvent surprendre les touristes. Merci d'avoir exploré ces 20 faits intéressants sur ce pays d'Asie du Sud-Est incroyablement accueillant, le Vietnam. Si un fait choquant vous a impressionné, n'hésitez pas à commenter et à partager vos pensées.